Bonjour, aujourd'hui j'ai fait la liste de toutes les choses désagréables que j'ai pu vivre et récolter durant l'année écoulée dans tous les domaines de ma vie. Ensuite, pour chacune des choses que j'ai notées, j'ai essayé de faire un lien entre ce résultat obtenu, désagréable, et les actions que j'avais menées et éventuellement mes motivations pour aller vers ces projets qui ont capoté ou voilà, qui m'ont mené à ces résultats désagréables. Je vais commencer avec le côté professionnel. Au cours des 12 derniers mois, j'ai postulé à deux autres postes au sein de l'institution dans laquelle je travaille. Les deux se sont soldés en échec. Postulé, pas tout à fait. Alors le premier poste, j'ai été prévenu par des collègues qu'un poste allait s'ouvrir qui correspondait à mon profil et puis un type d'activité que j'affectionne tout particulièrement. Donc j'ai rencontré le futur encadrant de ce poste, on a discuté, ça s'était bien passé. Donc j'ai décidé de vraiment candidater. Et le jour de l'entretien, une fois l'entretien fini, j'avais une mauvaise impression. Je me suis laissé affecter par le temps d'attente. Ils m'ont reçu avec 3 quarts d'heure de retard. Et en plus, j'ai eu froid pendant ces 3 quarts d'heure. Enfin bon, bref, peu importe. J'ai eu une très mauvaise impression en sortant de l'entretien. Et bon, effectivement, je n'ai pas été pris. Qu'est-ce qui aurait pu dans mes motivations ou qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça ne se passe pas bien? Bon, il y a un truc récurrent à l'endroit où je travaille, c'est que j'ai un peu du mal à être compris par les représentants des ressources humaines. Donc il y a toujours un point où ça accroche pendant l'entretien avec les représentants des ressources humaines. Bon, on a des visions différentes du monde, bon voilà, je le sais, et il ne m'a pas semblé que c'était trop grave. Au cours de l'entretien, par contre, je pense que j'ai du mal à répondre vraiment aux attentes du directeur. Mais bon, même au-delà de ça, je me dis que le poste me plaisait bien et peut-être que j'avais pas envie d'avoir le poste. Pour être plus clair, je me dis que l'activité en elle-même me plaît, mais peut-être pas dans ce contexte-là. Peut-être que le cadre, je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui m'a fait me dire bah non, en fait, c'est pas pour toi, et qui m'aurait conduit finalement à rater l'examen. Bon, l'entretien, pardon. Enfin bon, peu importe. Deuxième truc, il y a eu un autre poste qui a été créé et mes collègues m'ont chaleureusement invité à postuler. Celui-là, c'est un peu différent. J'ai travaillé avec l'équipe en question avant même qu'il y ait l'idée d'ouvrir ce poste. Donc j'ai pu participer à l'identification du besoin, à la confection, à la description du poste. Et il se trouvait que c'était un profil qui ressemblait beaucoup au mien, dont il y avait besoin. Donc plusieurs de mes collègues m'ont dit bah, tu postules dès qu'il arrive ce poste, dès qu'il est ouvert, vas-y, postule. Et en fait, le jour où l'entité dans laquelle je travaille a dit bah oui, c'est bon, on ouvre ce poste, quelqu'un a été positionné sur le poste, et du coup, il n'a même pas été ouvert, personne n'a pu candidater sur ce poste. Donc du coup là je suis carrément frustré, je pourrais malheureusement même pas essayer d'y accéder. Je dis pas que ce poste était pour moi, je disais juste que j'aurais aimé pouvoir au moins postuler comme n'importe qui, avoir ma chance pour être pris pour ce poste. Ceci étant, ça m'a aussi permis de prendre du recul par rapport à tout ça et de prendre une décision voilà, tout à fait personnelle sur la conduite de mon évolution professionnelle. Et qui me semble en plus juste. Donc frustré, un peu échec sur le moment, mais bon, il n'y a pas réellement d'échec, hein, ça on en parlera sûrement un jour ou l'autre. Mais bon, voilà, comme ça. Je vais passer, sur la professionnelle, des moments désagréables. Oui, il y a encore des moments où je n'arrive pas à éviter des situations conflictuelles dans lesquelles je suis co-initiateur avec mes collègues, avec lesquels ça peut arriver. Ça c'est désagréable parce que, un, je n'aime pas les conflits, et deux, surtout, j'estime que la plupart du temps, ce n'est absolument pas nécessaire. Et que si on arrivait
les uns les autres. Et dans ce cas-là, moi, si j'arrivais à mieux gérer et mes sentiments et les divergences d'opinion, même si je trouve que ça empiète sur sur ma qualité de vie professionnelle, etc. Je suis certainement capable de faire mieux et d'éviter les conflits. Et surtout, du coup, éviter les conflits, ça permettrait d'arriver plus vite à une situation stable et qui convienne à tout le monde. Donc là-dessus, désagréable. Voilà. Bon, par contre, ça m'a permis de mettre le doigt sur le fait que finalement, à partir du moment où j'ai l'impression qu'on vient m'imposer des choses, qu'on me refile un travail que je ne devrais pas avoir à faire moi-même, c'est là où ça commence à m'irriter, et c'est là où moi, je file petit à petit vers une situation conflictuelle, que j'arrive à gérer après, mais je préférerais quand même l'éviter. Côté personnel, au cours des 18 derniers mois, je ne crois pas qu'il y ait un mois au cours duquel je n'ai pas été à découvert. Donc ça, c'est carrément désagréable. Et pourquoi ? Je le sais, je sais pourquoi. J'ai tellement justement pas envie d'aller dans des situations conflictuelles que j'imagine qu'ils seront conflictuels, que je fais l'impasse sur mes besoins et le respect du coup de moi-même. Et quelque part, je suis trop gentil. Dans la sphère encore plus personnelle, qu'est-ce que je pourrais dire de désagréable ? Au cours des 12 derniers mois, j'ai une situation sentimentale, on va dire, qui n'est pas très satisfaisante. C'est un entre-deux, malheureusement ça peut arriver. C'est comme ça permet d'apprendre plein de choses. Et je pense avoir aujourd'hui compris ce qui a mené à cette situation. C'est désagréable, mais ça peut permettre d'apprendre des choses et de viser mieux encore après. Donc ça, c'est plutôt chouette, malgré tout. Y a-t-il d'autres de désagréables ? Que je sais globalement pas trop où je veux aller, vers quoi je veux aller. Je pense, après avoir fait les exercices de la semaine dernière, répondu aux questions de la semaine dernière, que c'est peut-être par déficit d'engagement envers moi-même, de projet. Du coup, sans projet, sans engagement sur du moyen ou long terme, j'ai l'impression qu'en fait, moi j'ai l'impression d'avoir un peu perdu le sens de ma vie, entre guillemets. Et c'est peut-être ce qui a renforcé ce questionnement que j'ai de qui suis-je ? Donc j'essaye de me connaître et de ne pas savoir où je veux aller, vers quoi je veux me tourner, ce que je veux faire. Du coup, ça implique pas mal d'hésitation au quotidien, d'hésitation sur des engagements à moyen et long terme, surtout vis-à-vis des autres. Donc ça, c'est désagréable, surtout pour l'image que ça donne aux autres et ce que ressentent les autres d'ailleurs. Cette hésitation, elle ne plaît pas trop à autrui, et je le comprends. J'ai essayé de faire le lien avec les actions, mes motivations pour chacune. C'était pas évident pour moi. J'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup pour lesquelles j'arrive pas à voir en fait ce qui se passe. Pourquoi j'en suis arrivé là. Tout ce que je racontais jusqu'à présent était le travail préparatoire qui nous mène à la question du jour. La question, du coup, la voici. Comment est-ce que je me sens à l'idée d'accepter ma responsabilité, dans tous ces événements qui ont été finalement désagréables pour moi ? Eh bien, en fait, j'ai un peu du mal à y répondre. Je ne me sens ni bien ni mal. Comme je le disais hier, j'accepte tout à fait cette loi de cause à effet. Du coup, pour peu que je sois réellement impliqué dans ce qui arrive, que ce soit moi qui ai créé ce résultat, ou que par mes actions, ou par mon regard sur le monde, c'est ce qui m'arrive, c'est ma vie, c'est désagréable, ce n'est pas mal pour autant. Tout dépend de ce que je vais arriver à en faire, comment je vais remonter par la suite, comment je vais m'en servir comme expérience pour faire mieux ensuite.
Donc à vrai dire, bah voilà, oui, c'est ma responsabilité, je suis responsable de mes actes, de mes choix, de tout ça. Oui, pourquoi pas, pas entièrement de tout, hein. Il y a des choses pour lesquelles on est co-responsable. Enfin, quoi qu'il arrive, on est toujours responsable de la façon dont on perçoit les choses. Je sais que les objections sont faciles. Des fois, quand on dit que le sort s'acharne sur quelqu'un, c'est forcément difficile à vivre. C'est compliqué, triste, difficile, lourd. Euh, Ceci étant, l'envie de se battre, de continuer, d'aller vers du mieux, c'est ce qui me permet, moi, au quotidien, de continuer à vouloir apprendre, m'améliorer, faire mieux, être mieux. Donc voilà ce que je ressens à l'idée d'accepter ma responsabilité dans toutes ces choses désagréables qui me sont arrivées au cours de l'année écoulée et bien sûr auparavant et qui arriveront après. Je vous laisse là-dessus. À demain. Ciao.